Alors, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire Prévenir et apaiser les migraines en quelques minutes grâce à l'acupression, qui est organisé par Migraine Québec, un organisme à but non lucratif fondé en 2014. Et à noter que cet événement est rendu possible grâce aux partenaires de Migraine Québec, Teva et Novartis. Je me présente, je suis Alain Paradis, je suis un thérapeute accrédité en acupression Jinshin-Do et je suis membre de la Fédération des massothérapeutes du Québec. Donc aujourd'hui, on va voir une série de points, une introduction à ce que l'acupression peut faire pour aider à prévenir, surtout à soulager les maux de tête, les migraines, les céphalées. On sait qu'il y en a plusieurs types et c'est des points assez généraux qui vont pouvoir aider. Alors, je vais commencer tout de suite parce qu'on a quand même un certain nombre de points. Le choix a été très difficile. Il y en avait beaucoup. Il faut savoir qu'il y a facilement 360 points et plus sur le corps répertoriés d'acupression, d'acupuncture. Et il y en a une bonne cinquantaine là, que j'utilise en clinique, par exemple, régulièrement pour traiter des choses qui tournent autour des maux de tête. Peut-être la moitié sur le corps, l'autre moitié autour de la tête. Donc, j'en ai sélectionné à peu près un peu plus d'une dizaine pour aujourd'hui, qui sont des points quand même globaux et très efficaces. Alors, je commence tout de suite. Juste pour vous dire, à la fin de la présentation, il va y avoir une période de questions, donc vous allez pouvoir poser les questions. Et aussi, au courant de la présentation, n'hésitez pas, appuyez sur le bouton Q&R ou Q&A pour pouvoir poser des questions. La petite main levée, ça ne fonctionne pas pour cette fois-ci, donc c'est vraiment le Q&R ou Q&A. Vous écrivez votre question. Moi, de temps en temps, quand je vais voir des questions apparaître, je vais regarder, puis je vais répondre autant que possible en cours de route ou sinon à la fin. Alors, on y va tout de suite. OK. Donc, juste une petite mise en garde, évidemment, le Jinshin-Do, l'acupression, c'est vraiment destiné à être une aide, un complément à tout traitement médical. On ne fait aucun diagnostic. Donc, ça va vraiment aider à prévenir, à soulager un travail parallèle à toute forme de traitement médical. OK. Alors, je vais commencer tout de suite avec un point. Puis à mesure, je vais vous expliquer comment appuyer, combien de temps, tout ça, puis je vais vous donner de l'information en cours de route. Commençons tout de suite par goûter c'est quoi la sensation, le goût des points d'acupression. Alors, le premier point qu'on voit ici, ça s'appelle gros intestin 4. Je vais vous expliquer dans un petit moment là, ces appellations-là puis ces numéros-là. On va commencer juste par le trouver puis le tenir pendant que je parle. Alors, vous voyez ici, le point est situé à la jonction entre le pouce et l'index. Là où les deux se rejoignent, c'est à cet endroit-là. Je vais vous le montrer sur moi dans un petit moment. Et juste à noter au sujet du nom, Union de la vallée. Vous voyez, ça décrit en fait un peu physiologiquement là où le point se trouve. Okay. Et c'est un peu comme ça à l'origine que les points ont été nommés et répertoriés en Chine depuis plusieurs milliers d'années. Donc ici, si je le fais sur moi, on voit ici la jonction entre les deux. Et c'est plutôt en diagonale vers la main. Donc, c'est pas vraiment vers le pouce ou c'est un petit peu vers la main en diagonale. Et là, une des indications qu'on ait sur le point d'acupression, en général, ça va être souvent, pas toujours, souvent un peu plus sensible. Donc, vous allez sentir à un moment donné, ah, OK, ouh, là, il y a un petit quelque chose. Voilà, vous êtes dessus. Donc, simplement, une fois que vous l'avez contacté, pas besoin d'appuyer très fort, juste rester en contact avec le point. Il y a différentes approches au sujet de la manière. Bon, certains vont vous dire de faire une petite rotation, un petit massage. C'est bien, vous pouvez faire ça aussi. En Jinshin-Do, on a tendance à plutôt contacter le point puis rester statique. C'est-à-dire être plutôt en contact avec le ressenti au niveau du point. Ça aussi, je vais y revenir, c'est important au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, on fait juste tenir le point.
et on se trouve une position confortable. Donc, une fois que j'ai trouvé mon point, je vais pouvoir venir déposer, par exemple, mes mains sur ma cuisse, puis je m'installe confortablement, puis je reste en contact avec le point. Okay? Donc, je vais revenir un peu sur la nomenclature. Comme je l'expliquais, il y a des noms qui ont été donnés, parfois un peu poétiques, pour décrire soit un peu la fonction ou la position physiologique du point. Et il y a aussi une forme de numérotation à un moment donné qui a été inventée pour faciliter la communication entre les acupuncteurs un peu partout dans le monde, alors que, ou même à travers la Chine, parce qu'on s'entend qu'il y a différentes langues et différents dialectes un peu partout. Donc, le système international qui a été développé, c'est en fait le nom de l'organe ou du méridien concerné, j'y reviens dans un instant, avec le numéro. Donc, en gros, on a numéroté les points pour pouvoir les retrouver. Donc là, je parlais d'organe, je parlais de méridien, de quoi est-ce qu'il s'agit? Vous continuez de tenir votre point pendant ce temps-là, observez qu'est-ce que ça fait en vous. Donc, en fait, les méridiens, c'est un peu des lignes, des séries de points qui parcourent le corps. Par exemple, celui du gros intestin qu'on tient en ce moment, il part du bout de l'index, ici, il monte le long du bras, il passe un peu dans le dos, il passe par la gorge ici, et il vient se connecter ici près du nez. OK? Donc là, on va comprendre qu'il y a des points qu'on va tenir, comme par exemple ici sur la main, qui en fait vont venir influencer la tête, OK, à travers les méridiens. Aussi, ce point-là, par un cheminement interne, va venir se connecter au gros intestin. Donc là, ça touche à la sphère digestive. OK? Les points sont aussi un peu comme des prises de courant, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir plusieurs fonctions. Donc, dépendant de ce que je branche dedans, du besoin de mon corps, le point va agir différemment. Là, j'ai fait un petit oubli, j'y reviens tout de suite. C'est pas grave, mais si vous êtes enceinte, juste prendre une petite pause, c'est un point qui n'est pas recommandé pour les femmes enceintes. Okay? Ce qui arrive, c'est que vers la fin de la grossesse, ça pourrait induire l'accouchement. Donc, c'est sûr qu'il faut y aller quand même, mais on évite de toute manière pour les femmes enceintes pour être safe. OK? Donc, on tient le point, on observe la sensation, puis je vais déjà m'en aller vers les prochains points à mesure que je vous décris d'autres aspects. Alors, je continue. Je vais juste vérifier, j'ai une question. On pèse pour combien de temps? C'est une très bonne question. En général, c'est, je dirais, de 1 à 3 minutes. OK? Ça, c'est le temps. Maintenant, je vais vous décrire dans un instant d'autres indicateurs, en fait, sur la durée de la pression à tenir. Là, on va prendre un autre point sur le bras, donc pas très loin, on reste dans la même zone. Et ici, l'important, c'est vraiment le petit encerclé, là, ça nous montre la zone, c'est à 3 doigts du poignet. Donc, si je plie le poignet comme ça, c'est à 3 doigts. Et de quel côté? C'est du côté de l'os, du radius. Vous voyez, il y a 2 os. On voit vraiment que c'est plutôt du côté de l'os qui est du côté du pouce. Donc, j'ai mes 3 doigts. Si je les tiens comme ça, mon pouce arrive exactement à la bonne place. Puis je peux venir appuyer. Souvent, on va sentir comme une petite bosse, comme un petit tendon à cet endroit-là, puis souvent, ça va être un petit peu plus sensible aussi. Pas besoin d'appuyer très fort, mais juste à un moment donné, sentir qu'on a contacté et on reste là. OK? Ça, c'est un des points. Je vais aller voir, j'ai des questions. OK. Oui, les points sont bilatéraux. OK, c'est bon. Ça, je vais y répondre à mesure. Donc ça, c'est un des points. On le garde en mémoire, celui-là. OK? Je vais vous en montrer un autre. Parce que maintenant, non seulement on a vu que les points, c'est un peu comme des prises de courant qui ont différentes applications, qui vont agir sur différentes parties du corps. En plus de ça, on peut les combiner. OK? En combinant les points, par exemple, là, on va prendre 2 points qui sont situés sur le même méridien, celui du triple réchauffeur, qui, lui, part de la main, monte
zigzague un peu dans le dos, puis encore une fois, va venir se positionner jusque sur le bord de l'œil externe. En tenant 2 points, c'est un peu comme si j'ouvre une fenêtre dans un appartement pour aérer. Ça va faire rentrer un peu d'air. Si j'ouvre 2 fenêtres, bien là, il peut y avoir une plus grande circulation d'air. Ça, c'est un des aspects de l'idée de tenir 2 points en même temps. Donc, c'est ce qu'on va faire en ce moment. Donc, ici, je vous montre sur le dessin, regardez la souris qui bouge. L'important, là, c'est vraiment comme guide pour trouver le point, c'est l'intérieur de l'omoplate. Et si vous voyez à gauche, on le voit bien. Donc, si j'amène ma main un peu plus loin ici, je vais sentir l'intérieur de mon omoplate. Okay? Il y a comme un os, là, c'est la bosse de l'omoplate. Et si je fais juste glisser vers le haut, puis que je viens comme déposer ma main simplement comme ça, là où mon majeur arrive, si je cherche juste un petit peu, je vais trouver certainement un endroit un peu plus tendu, là, dans le muscle ici. Là. Donc, dans le muscle ici. Vous faites juste trouver l'endroit qui vous appelle, qui est un petit peu plus tendu. Ici, là, ça se peut que l'audio coupe un peu quand je vous le montre. Voilà. Donc là, on a trouvé notre point de tension. Et on va combiner les 2 points ensemble. Donc, je reviens à l'écran. Ici, juste pour vous dire, c'est le triple réchauffeur 15. Et voilà. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir me placer comme ça. OK, ça, c'est l'intérieur, le côté médian de mon omoplate. Je remonte un peu. Là, je trouve mon confort. OK, l'idée, c'est de trouver son confort. Je m'installe confortablement. Je laisse vraiment tomber mon épaule. Pas besoin d'appuyer fort. Je suis juste en contact avec cet endroit-là qui est un petit peu plus tendu. Puis là, je vais venir, je vais vous montrer comme ça. Je vais venir juste appuyer avec ici 1, 2, 3. Là où mon petit doigt arrive, c'est là. OK? Contre l'os du côté du pouce. OK? C'est vraiment pas grave si vous n'êtes pas tout à fait dessus. OK? Là, il y a vraiment un rayon d'action à peu près gros comme un dissous. Puis le plus important, c'est vraiment d'être confortable, puis juste de sentir que vous êtes en contact avec cette région-là, avec cet endroit-là. OK? Voilà. Donc là, on est en position. Et on va respirer. Okay, c'est un peu comme les points, c'est des véhicules. C'est un peu comme conduire une auto. Donc, ça va me permettre de mettre des choses en mouvement dans le corps. Puis, si je suis en train de conduire en textant, ben, ça va moins bien aller pour me rendre à ma destination, n'est-ce pas? Donc, en fait, la concentration, l'endroit où j'amène ma présence, ça va grandement aider. Ça va aider plus, en fait, que d'être exactement sur le point ou d'appuyer plus fort ou moins fort. OK? Donc, vraiment, c'est juste d'être présent à ce que je suis en train de faire. Et la respiration, ça, c'est comme le gaz dans l'auto. OK? Donc, quand j'appuie sur le gaz, quand j'ai de l'essence dans la tank à essence, ça va permettre d'avancer, de faire bouger les choses, OK? Donc, on est en contact avec les points, on observe la sensation au niveau des points et on respire dans les points. Je peux même aller jusqu'à sentir que quand j'inspire, je viens contacter le point dans mon dos. Quand j'expire, je laisse aller la tension qui peut être accumulée dans ce muscle-là. Et le point qu'on tient sur le poignet ici, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Il y a en fait, parmi plusieurs fonctions de régulation de l'ensemble de l'énergie du corps, il y en a une, c'est de relâcher les épaules. Okay? Et on se souvient que ce méridien-là va jusqu'à la tête, donc on joue sur plusieurs tableaux à la fois avec cette combinaison de points. Alors on savoure, on prend un moment pour vraiment savourer. Et pour revenir à la durée, on a dit que
les points pouvaient être un peu sensibles. Donc, à un moment donné, si le point devient moins sensible, ça peut être simplement un signe que le point a fait son travail. Un autre signe que le point a fait son travail, ça va être le relâchement musculaire. Donc, tu sais, on sent qu'il y a une petite tension dans le dos ici. Mais si je me relâche bien, je me dépose bien, puis je continue de tenir mes points en gardant mon attention sur les points et en respirant dedans, à un moment donné, ça se peut que je sente un relâchement musculaire. Encore une fois, la combinaison de points va avoir fait son travail. Okay? C'est même possible que je sente à un moment donné comme une pulsion, une petite pulsion. Ça aussi, ça veut dire que le point a fait son travail. Donc, je jette un petit coup d'œil aux questions. Oui, ça peut être très sensible, donc allez-y doucement. Aussi, de manière générale, toujours vous écouter, n'est-ce pas? Donc, si ça fait mal, si ça augmente une douleur, soit vous le faites moins fort, soit vous pouvez le laisser passer, OK? C'est un bassin de points généraux que j'ai choisi. Donc, c'est pas nécessairement sur mesure pour chacun, chacune. Il y a des points qui vont vous parler plus, d'autres qui vont vous parler moins. OK? Donc, on s'écoute beaucoup là-dedans. La question des côtés, donc est-ce qu'on le fait d'un côté ou de l'autre côté? C'est bilatéral. Donc, en fait, tous les méridiens sont bilatéraux. On peut faire juste un côté si on a moins de temps. Aujourd'hui, on va faire juste un côté. On peut faire les deux côtés. On peut faire le côté qui est le plus tendu, celui qui nous appelle. Okay? Quand on fait un côté, ça va généralement travailler les deux côtés. Ceci dit, quand on a le temps, c'est bien quand même d'aller visiter l'autre côté aussi, souvent un peu moins longtemps. Alors, on continue notre visite guidée ici. Avec... Là, on va changer de département, on va aller vraiment dans les pieds. Donc, encore une fois, comme on a vu, on parle de travailler migraine et maux de tête, on s'en va jusqu'aux pieds. Intéressant. Mais là, c'est un point du foie qui, entre autres, gère un peu comme le premier point qu'on avait fait tantôt du gros intestin, gère la descente et montée de l'énergie. Okay? Donc, maux de tête, migraine, on a beaucoup d'énergie dans la tête. On va aider à la faire descendre avec le point du gros intestin, d'où il faut faire attention pour les femmes enceintes. Et même chose ici, attention pour les femmes enceintes à éviter, parce que c'est encore une fois une manière d'un peu tempérer une énergie un peu montante du foie. Ça va aussi favoriser la digestion de manière générale. C'est vraiment un très bon point pour les migraines. Okay? Donc là, je vais un peu faire des acrobaties ici pour vous montrer sur moi. Donc, comment ça fonctionne? C'est que c'est entre le gros orteil, donc le premier et deuxième orteil. On suit, un peu comme tantôt on avait ici, là, à la jonction, on s'en va à la jonction. OK, donc on va aller à la jonction entre les deux. Encore une fois, ça risque d'être assez sensible, donc allez-y doucement. Puis celui-là, comme pour un peu simplifier, on va le tenir tout seul parce que c'est sur le pied, donc je vous montre sur moi. OK, vous voyez, donc ça ici, c'est gros orteil. OK. Donc, je vais glisser entre les deux jusqu'à ce que finalement ça bloque, parce que là, on est rendu à la jonction. Puis, il y a un angle qui est intéressant de savoir, c'est plutôt vers le talon. OK, c'est vers, moi, je peux faire comme un petit crochet, comme ça, ou juste comme ça. Donc, la direction, c'est vers moi. Donc, je pars entre le gros orteil, deuxième orteil, je glisse. Oups, ça arrête. Puis là, je sens que, c'est un petit peu plus sensible. OK. Donc, je modère, j'ajuste la pression pour que ce soit bon pour moi. Puis, je reste à l'écoute. Donc, déjà, je trouve une position confortable. Là, moi, je me suis mis dans une position inconfortable pour vous le montrer. Je vais me remettre dans une position confortable pour vous donner une idée. Par exemple, je pourrais simplement croiser la jambe comme ça, puis venir chercher le point comme ça. Donc là, je suis bien. Ça peut se faire coucher, ça peut se faire dans son lit, ça peut se faire assis dans un fauteuil. Et on respire. Et là, au sujet de la respiration, autre chose, on va un peu peaufiner cet aspect-là, parce que comme on a expliqué, c'est vraiment ça qui fait bouger les choses, qui met du gaz dans le processus.
Pour la respiration, pendant que vous continuez de tenir votre poing, trouvez une position confortable pour continuer de tenir le poing fois numéro 3. Et respirez plutôt dans le ventre. En fait, au moins que ça commence par le ventre. Ça peut monter un peu, mais vraiment, ça part du ventre, de l'abdomen. Et j'égalise la respiration. Donc, je vais un peu la rallonger puis l'égaliser. Donc, ça peut aller jusqu'à 4-5 secondes d'inspire. 4-5 secondes d'expire. Je peux expirer par le nez ou par la bouche des fois. Ça peut être bien aussi d'essayer. OK. Je regarde les questions. OK. Donc là, je continue parce qu'il y a quand même encore des points à voir. Juste pour vous dire, la vidéo va être rendue disponible pour revisionnement, puis je vais vous donner un lien pour aller sur mon site, genre une page avec toutes les photos, donc vous pourrez y référer encore, donc s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Puis vous pourrez poser des questions à la fin. Alors, on continue. Okay. On reste encore, pendant qu'on est là, dans la région du pied. Ici, on va venir à 4 doigts. 1, 2, 3, 4. Donc, comme tantôt, là, on avait nos 3 doigts. Ici, on a 4. C'est toujours 1, 2, 3, 4, passer le 4e doigt, OK? Donc, c'est vraiment après les 4 doigts. Ici, c'est contre l'os du tibia à l'intérieur. Donc, ici, ce qu'on regarde, c'est vraiment l'intérieur de la jambe. C'est assez explicite quand même sur le dessin. Puis, je viens appuyer de façon à peu près 90 degrés. Donc, c'est perpendiculaire entre l'os et le muscle. Encore une fois, ça a des chances d'être un petit peu plus sensible. OK. Et on va encore faire une combinaison. Donc, éventuellement, on va probablement pouvoir croiser la jambe pour le tenir. Puis, en même temps, puis je vais vous le montrer dans un instant là, avec un grand écran. En même temps, on va tenir un point sur la main. Donc ça, c'est la réunion des 3 yin. C'est vraiment un point important qui fait le lien entre foie, rein et rat de pancréas. Un point important pour la digestion et aussi pour tout ce qui s'appelle autour de la sphère génitale, les règles, ménopause, tout ça. Donc pour ça, c'est un point vraiment intéressant. Et le suivant, c'est ici. Vous voyez, là, on a un nom qui est plus, encore une fois, géographique parce que ça parle du méridien qui un peu fait une petite déviation pour aller par là. Donc, rupture d'alignement, c'est ce que ça veut dire. En même temps, ça nous rappelle de rester aligné pendant, pendant notre pratique. OK. Donc, ici, c'est vraiment comme les deux mains qui viennent s'entrecroiser comme ça. Okay. Pouce contre pouce. Un peu les deux espaces où on avait notre premier point tantôt qui viennent se joindre. Puis, c'est là où mon index arrive. OK? Et là, il y a comme la tête du radius ici. Il y a un petit creux avant d'arriver à la tête. Donc, vous allez sentir un petit creux. Là, c'est pas musculaire, c'est vraiment osseux. OK? Donc, il y a toujours un repère physiologique. Souvent, ça va être soit un creux osseux, c'est le cas ici, soit entre un muscle et un os, ou au milieu d'un muscle. Donc, il y a toujours un petit repère. OK. Je reviens. Donc, je fais une petite révision de ce qu'on vient de voir. Donc, vous êtes en ce moment en train de tenir le point ici. Rat pancréas 6. OK. Vous avez trouvé une manière d'être confortable, donc probablement jambes croisées comme ça. Puis en même temps, je vais tenir donc la main qui tient le point, je vais tenir en croisant comme ça, là où mon index arrive. Vous voyez ici, il y a une petite bosse, OK, mais ça arrive juste tout
passer la bosse dans un petit creux. Voilà. OK. Et on respire là-dedans. On ramène l'inspiration dans l'abdomen. Et la présence, la concentration, on la ramène au niveau des poings. Donc j'observe c'est quoi la sensation au niveau de ma jambe. Sensation au niveau du poignet, puis de manière générale, qu'est-ce que ça met en mouvement en moi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je sens? Et toujours en contact avec ma respiration. Donc c'est sûr que c'est un peu de technique au début, de trouver les points. Ensuite, quand vous allez un peu mieux être, familier avec les points, c'est vraiment un espace de détente, un moment qu'on s'offre à soi-même pour une détente profonde. OK, donc vous continuez de tenir les points, d'observer. Moi, pendant ce temps-là, je continue, je vais préparer les prochaines photos. OK. Donc encore une bonne inspiration, une bonne expiration, et on passe au suivant. Donc là, ici, il s'agit d'un point de la vésicule biliaire. Et là, encore une fois, un nom intéressant, au-dessus des larmes. Okay? Donc là, on est sur le pied, puis on parle des larmes. Explication, le point de la vésicule biliaire, je vais vous le montrer dans un instant, il parcourt tout le corps, puis il se rend jusqu'à l'œil. Okay? Ça, c'est un point qui va avoir un effet, par exemple, si vous avez les yeux secs ou les yeux larmoyants, ça va vraiment aider à ce niveau-là. Puis, bien sûr, tous les points que je vous montre vont avoir un effet sur la tête, sur différentes formes là, de migraine ou de céphalée. Donc, celui-là, il est un petit peu plus technique à trouver, mais quand même, ça se fait bien. On est à l'autre côté, donc du côté quatrième, cinquième orteil, petit orteil ici. Puis là, ce qu'on voit, il y a deux choses qu'on voit. Okay? On voit deux structures. On voit ici les os. Okay? Donc, comme tantôt, ici, notre foie numéro 3 ou notre gros intestin 4. Même chose, on va glisser jusqu'à ce qu'on arrive à la rencontre des os. OK? Tout simplement. C'est vraiment cette petite jonction-là. Et on a un petit obstacle qui va nous aider encore plus à le trouver, en fait. C'est qu'en glissant comme ça, le long entre les deux orteils, à un moment donné, je vais avoir quelque chose qui va m'arrêter. Ça, c'est un tendon ici. OK? Donc, il va falloir que je saute par-dessus le tendon, puis là, je vais vraiment me retrouver dans un trou parce que je suis entre le tendon puis la jonction des deux os. Donc, il va vraiment y avoir un petit trou ici. Ça va être là. OK? Je vous montre tout de suite l'autre point qu'on va faire avec, puis je vais revenir après les montrer sur moi. Donc là, on va tenir ça en combinaison encore avec un point beaucoup plus haut au niveau de l'épaule. Oups, pardon. À éviter pour les femmes enceintes aussi, bon, parce que c'est un point qui peut un peu faire descendre l'énergie. Alors lui, là, il est vraiment pas loin de celui qu'on tenait tantôt en faisant ça, OK? Si je laisse juste glisser ma main pour amener mon majeur vraiment sur le dessus, comme par en haut de mon épaule, ben, je vais trouver le point, OK? C'est vraiment à peu près à égale distance entre le coin externe ici de l'acromion ou de l'épaule, puis la colonne vertébrale, OK? Donc, remarquez, c'est pas très proche du cou, OK? Il y a vraiment là au moins 2 doigts de distance avec le cou. OK? Typiquement, il peut y avoir des zones sensibles proches du cou, mais c'est au moins à 2 doigts de distance du cou. Puis je vais vous montrer dans un instant, le truc pour le trouver, c'est vraiment de prendre la masse musculaire ici là, du trapèze. Puis ça va être vraiment au sommet de la masse musculaire. Je vous le montre dans un instant.
Donc, je vais commencer par lui parce qu'on était là, OK? Donc, ici, là, si je viens prendre avec mes mains, là, je sens vraiment le muscle, souvent un muscle très tendu. Puis, je viens rentrer. Il y a comme deux faisceaux. Ça va comme s'écarter comme ça. Oup! Je vais venir déposer entre les deux, puis il va y avoir quelque chose de dur à cet endroit-là, comme une petite balle un petit peu plus dure. OK? Là où ça fait mal et que ça fait du bien, c'est là, en fait. Donc, encore une fois, pas besoin d'appuyer fort. OK? On peut, parce que l'idée, ça va être de se déposer l'autre épaule. On va revenir à ça là, dans 2 instants, comment trouver son confort là-dedans. Là, on fait juste le chercher. Quand on cherche aussi, tu sais, souvent, on a tendance à peser un peu partout. En fait, l'idée, c'est d'y aller doucement. Tu sais, OK, c'est le dessus, je prends le muscle, puis je vais lentement, OK? Ah, OK, c'est là. OK? Donc, douceur pour trouver le point. Donc, ça, c'est celui de l'épaule, le 21 VB. Puis l'autre, OK. Moi, ça va bien parce que j'ai vraiment des tendons assez visibles en général. Donc, hop. Ici, j'ai mes troisième, quatrième orteils. Je glisse entre les deux. Puis à un moment donné, je vais. Vous voyez là, ici, ça, c'est mon tendon ici. OK? C'est mon tendon. Donc, je glisse, je saute le tendon, puis là, j'arrive tout de suite. OK? C'est plutôt vers le talon, ça aussi. OK. Donc, encore une fois, on va se trouver une manière d'être confortable là-dedans. Donc, je croise ma jambe, je reviens chercher, moi je l'ai fait comme ça. OK. Et je croise. Donc là, je suis du même côté en plus, pratique. Et je peux juste prendre mon muscle comme ça et trouver l'endroit qui est un peu plus sensible. Et voilà. Ça peut être avec l'index, le majeur. L'idée, c'est de trouver un confort. Donc, tu sais, cette épaule-là, là, je laisse complètement le coude tomber. Et je respire. Le plus important, c'est de respirer, de me déposer, juste savoir que je suis en contact avec les points. Même si c'est pas exactement à la bonne place, c'est pas grave, ça va vraiment faire son travail quand même. Alors, je rentre en relation avec mon épaule ici, venir sentir, c'est probablement un petit peu sensible, un petit peu tendu. Donc, je reste en contact avec cette tension-là. C'est possible aussi, dans les points qu'on a déjà vus, et particulièrement les points comme ça de musculaires, qui a une petite forme de résistance. Tu sais, le point, il dit oh, qu'est-ce qui se passe? On respecte ça. OK? Donc, c'est vraiment d'accueillir les ressentis, d'accueillir les sensations. Puis des fois, je peux sentir que non, celui-là, il ne me tente pas, ben, OK, je le mets de côté, ou j'y vais très doucement. OK? Puis, ce que je peux faire aussi, c'est un peu, l'image, c'est un peu comme si je mettais mon doigt dans une livre de beurre qui sort du congélateur. Tu sais, là, c'est dur, dur, dur. Mais si je fais juste déposer mon doigt, j'ai même pas besoin de forcer, là, je le laisse là, avec le poids du doigt, et un peu de patience. Tranquillement, ça va rentrer. Donc, je vais suivre à mesure que ça relâche, mais je peux appuyer un petit peu plus fort si je veux. Toujours en gardant l'autre épaule puis l'ensemble du corps détendu. Et on respire. OK. Là, ici, on pourrait vraiment passer du temps. Je suis obligé de continuer parce que continuer de vous montrer d'autres points, vous allez pouvoir y revenir. Ouais. Là, ici, on va prendre un petit moment pour... Il y a beaucoup de points dans le cou qu'on pourrait détailler. On va juste prendre un petit moment pour se relâcher le cou un peu, simplement en... Je vais placer ma main
Là, c'est comme mon coude est là, ben, je me tourne du côté opposé. Puis, en même temps que je tire, que je laisse glisser avec ma main, là, que je viens masser toute ma musculature du cou, je vais tourner la tête comme ça. Et de l'autre côté. Et un dernier de chaque côté. Vous pouvez continuer, moi je vais m'en aller à ma prochaine image, continuer de vous faire du bien. Puis là, on est rendu à la tête avec des points locaux, on est directement là où ça fait mal, on pourrait dire. Donc là, ici, on va avoir un doigt de distance, on le voit vraiment bien sur l'image ici, et c'est vraiment directement vis-à-vis de la pupille. Si je monte là, depuis le centre de l'œil, j'arrive à l'endroit. Ici, on a un cas de petits creux dans l'os. On va sentir, c'est vraiment osseux, donc pas besoin d'appuyer fort, mais vous allez sentir le petit creux, puis encore une fois, ça risque d'être sensible. Aussi, on parlait de gauche-droite tantôt, ben, souvent, la sensibilité ne sera pas la même d'un côté ou de l'autre. Donc là, vous pouvez choisir aujourd'hui le côté qui est le plus sensible, si vous voulez. Et celui-là, encore une fois, on va le combiner. Donc, toujours le principe des deux fenêtres ouvertes. On va le combiner avec un autre point très important. Donc, lui, je le marque au crayon jaune. Là, c'est un point qui va agir sur l'ensemble de la tête, étant venteux, qui va faire sortir ce qu'on appelle le vent. Donc, il y a vraiment toute une panoplie de types de maux de tête, là, avec un regard de médecine chinoise. Celui-là, c'est des trucs un peu là, qui arrivent d'un coup, qui peuvent venir d'avoir été exposé à des éléments extérieurs, au froid, au vent. Ça va faire sortir le vent, sortir la douleur. Ça va agir aussi sur tous les sens. Donc, c'est intéressant avant de faire la combinaison qu'on va faire là, de juste jeter un coup d'œil autour puis observer la qualité de juste des couleurs, des teintes, des choses, puis voir ce que ça va faire après avoir tenu les points. Donc, celui-là, OK? Ici, on est dans un cas à la jonction entre deux faisceaux musculaires puis un os. OK? L'os, ça va vraiment être l'os du crâne. Okay? C'est l'occiput derrière. Je vais me tourner, je vais vous le montrer dans un instant. On le voit bien ici. Donc, ça, ici, ce qu'on voit, la structure, c'est vraiment l'occiput, l'os du crâne. Okay? On a la colonne ici dans le milieu. Là, il y a le muscle trapèze, là, celui qu'on massait tantôt. C'est un gros muscle au centre, qui descend au centre du cou, puis qui s'en va jusqu'à là où on tenait ici, là, le numéro 21. Et il y a un autre muscle ici, un peu plus sur le côté, c'est le fameux sternocléido-mastoïdien. Okay? C'est celui qui ressort quand je tourne la tête. Je vais vous le montrer dans un instant. Donc, on a ces deux muscles-là, puis entre les deux muscles, il y a comme un sillon, il y a un entre les deux, là, un endroit où c'est moins musculaire. Donc, je vais juste suivre cette raille-là, ce sillon-là vers le haut jusqu'à ce que ça arrête. Donc, je suis vraiment contre l'os, l'os m'arrête. Puis, la pression, c'est vraiment contre l'os en diagonale vers l'œil opposé. Donc, je vous remonte ça en live. OK. OK, on va commencer par celui-là. Donc, c'est vraiment largeur de pouce, centre de la pupille. Voilà, ici. OK. Moi, je le sens tout de suite, c'est vraiment plus sensible. Et celui derrière, donc, là, je parlais du sternocléido-mastoïdien, c'est celui-là, sur le côté. OK. Et l'autre, il est vraiment derrière. OK. Ça, ici, c'est le muscle du trapèze. Donc, entre les deux, ici, je monte, contre l'os, direction œil opposé. C'est comme si je vise avec des pointillés à travers la tête jusqu'à l'œil opposé. Et c'est là que je vais tenir mon point distant. OK? Alors là, c'est un petit peu un défi quand on est assis sur une chaise. Dans un fauteuil, déjà, ça se fait mieux. Couché, encore mieux.
c'est de trouver une manière de garder le relâchement des épaules qu'on s'est offert depuis tantôt, tout en tenant nos poings. Fait que ça se fait. Faut juste, le secret, c'est de laisser tomber les coudes. OK? Même ça, là, ici, je peux être un petit peu moins aligné. Tu sais, si je fais juste me déposer là-dedans, l'idée, c'est juste de garder le contact avec le point derrière, puis de garder le contact. Il n'y a pas de pression forte à faire du tout. Ici, c'est pas des muscles. On est juste en contact. Donc, c'est le contact avec les poings, c'est la respiration. OK, donc voilà. Ça, c'est notre position. C'est vraiment là, on est dans le nerf de la guerre, comme on dirait. OK? Très, très, très efficace. C'est une bonne combinaison à faire avant de se coucher aussi pour favoriser le sommeil. N'importe quand, en fait, quand on fait de l'ordi, c'est vraiment là, très belle combinaison préventive. Puis on va inverser juste pour égaliser là, celui-là quand même. On va s'offrir ça. Bon, moi je pourrais rester de même encore, mais le temps file. Je vais vous montrer un dernier point avant de vous montrer une petite séquence de fermeture. Aussi, non le moindre, bon, ça, c'est vraiment pas un point COVID-friendly, comme on dirait en bon franglais. C'est-à-dire que assurez-vous d'avoir les mains propres avant de le faire, parce que c'est vraiment proche de l'œil, OK? Je vais vous le montrer dans un petit moment. Vous voyez, c'est carrément, là, c'est à l'intérieur de l'œil ici, légèrement en diagonale, je dirais vers le nez, donc vers le centre et vers le haut, mais assez proche. Alors, donc, ben, en tout cas, je pense que l'image, là, vous le montrez vraiment bien. Là, on se met carrément les doigts dans l'œil, tu sais, canalisé. Puis ici, comme on peut, tu sais, je pourrais le faire en distant comme ça. Hein, je pourrais faire lui, j'aurais pu garder mon point distant derrière. Ça fonctionne très bien. Ou là, comme là, on peut le faire juste les deux en même temps. Probablement sensible aussi, donc allez-y très doucement, respectueusement. Ça, c'est excellent à faire le soir pour s'endormir. Donc, soit un peu avant le dodo ou même dans le lit, là, comme ça, là, ça va stimuler la production de mélatonine. Vraiment très bon point pour dormir. Ça va évidemment aider pour différents types de maux de tête aussi. OK? Alors, c'est déjà le temps de faire une petite fermeture avant d'arriver aux questions. Je regarde. OK, parfait. Alors, il y a un point, celui-là, j'ai pas d'image, je vais vous le montrer sur moi. Il y a un point qui s'appelle, c'est la fontanelle, vraiment sur le dessus de la tête. OK? On peut simplement faire ça. J'en veux pas donner de trouble, là, on fait ça. Ou c'est vraiment là, si je suis la pointe des oreilles, comme ça, sur le dessus, là où il y a le petit mou chez les bébés, là, c'est vraiment là, ça peut être un petit peu plus sensible. OK? On va tenir ce point-là avec un autre qui est derrière. Tout simplement, exactement entre nos deux VB20 qu'on vient de voir, là, nos deux points ici étant venteux. Donc, c'est vraiment au centre. Donc, je vais complètement me tourner pour vous montrer. Donc, c'est vraiment ici. Ici, il y a vraiment un creux, puis c'est dans le creux. Donc, c'est pas contre l'os, c'est dans le creux. Donc, on y va très doucement pour celui-là. Vraiment pas besoin de pied fort. Non, on est juste en contact avec ces points-là. C'est vraiment une fermeture de rééquilibrage ou rééquilibration, je pense, faudrait dire. Et on respire. Et ensuite, je garde toujours celui de la fontanelle et je vais aller faire entre les deux sourcils ici, ce qu'on appelle communément le troisième œil. Et ensuite, toujours avec la même main qui bouge, celui-là reste en haut, je vais venir
sur la poitrine. Exactement entre les deux mamelons pour un gars, c'est le 4e espace intercostal. Donc, poitrine, ici, on peut le faire comme ça, ou juste mettre la main, c'est très bien. Faire comme ça. Et là, je vais faire un switch. Donc, cette main-là, je l'amène ici sur la poitrine. Celle-là, je l'amène juste un petit peu en dessous du nombril, donc sur le ventre. Je respire sous mes mains, je sens mon souffle. Et j'expire profondément. Et le dernier point, c'est le plexus solaire qui est en fait dans le mou ici. Donc, c'est à égale distance entre, ici, il y a la pointe xiphoïde, donc le bas ici du sternum, okay, à l'endroit où ça commence à devenir mou, puis le nombril, exactement à égale distance entre les deux. Là. Il y a un endroit qui est probablement assez sensible. C'est lié à l'estomac, ça va vraiment favoriser la digestion. Donc, encore une fois, je peux soit garder un petit peu un doigt comme ça, ou mettre la main, ou je peux mettre les deux mains. OK? Et dernière respiration profonde. Expiration profonde. Et voilà. Je reviens ici. Voilà, ça complète pour aujourd'hui. Il va y avoir une petite période de questions, donc je vais répondre à vos questions. Juste pour vous dire, si jamais vous voulez avoir accès aux photos, puis je vais rajouter des détails, puis peut-être même des points là, autour des yeux qui sont intéressants. Il y a beaucoup plus à dire que ce qu'on a vu aujourd'hui, mais vraiment, ça fait un bon petit survol du kit de base. Donc, vous pouvez aller sur acupression.ca dans mon blog. Vous allez voir, là, ça va être le premier, il va être facile à trouver. Puis sinon, je vais probablement mettre ça aussi, là, ou en tout cas de l'information complémentaire au webinaire sur Facebook. Donc, Alain Paradis, thérapeute en acupression. Voilà, je suis facile à trouver. Et je passe aux questions. OK. Ça revient souvent, la question gauche-droite, gauche-droite. En fait, vraiment, dans mettons, l'idéal, si j'ai le temps, ce que je vais faire généralement, je vais choisir. Déjà, on n'est pas obligé de. C'est une belle séquence que je vous ai donnée là. Si vous avez le temps de faire tout ça, là, c'est vraiment très bien. Ceci dit, il y a peut-être des points là-dedans qui vont vous parler un peu plus, ou selon ce que je vous ai décrit, si je parle du foie de la digestion ou des intestins. Donc, il y a des choses qui vont vous naturellement vous appeler plus, puis aussi qui vont être plus sensibles. Donc, pouvez prendre plus de temps avec ces points-là, au besoin. Et aller vers le côté, encore une fois, qui vous appelle. Donc, soit qui est le plus sensible, mettons, ici, c'est musculaire. Oh, ouais, c'est plus tendu ici, je vais faire celui-là avec ma combinaison. Ou c'est ça, qui est le plus sensible ou qui juste vous sentez que c'est ça qui vous fait le plus de bien à ce moment-là. Et vous pouvez ensuite faire l'autre côté un peu moins longtemps. Vous allez voir naturellement, ça va se relâcher beaucoup plus rapidement une fois qu'on a déjà relâché un côté. C'est ça. Là ensuite, quand on tombe dans des questions plus spécifiques pour différents types de maux de tête, c'est sûr que comme je vous dis, là, c'est vraiment un bref aperçu. En clinique, je veux dire, les gens arrivent déjà d'habitude avec un diagnostic. Ensuite de ça, bon, là, il y a tout un questionnaire, disons, pour une vision plus Jin Shindo, acupression, médecine chinoise, qui vont me donner toutes sortes d'informations qui vont me permettre de choisir une combinaison de points. Donc c'est ça. Fait c'est quand même intéressant. La personne parle, par exemple, de migraine au niveau de la tempe. Ben,
Là, on sait que des fois, la pression peut aider ou nuire selon le type de maux de tête. Donc, tu sais, par exemple, si ça vous fait du bien de tenir la tempe, profitez-en. Donc, il y a des points d'acupression là aussi. Et en fait, n'importe quel point en acupression peut devenir un point local s'il est douloureux. Donc, souvent, je vais tenir un point qui n'est pas nécessairement répertorié, puis je vais tenir un point distant sur le même méridien ou qui a un effet combiné avec cette région-là. C'est comme ça que c'est né l'acupression aussi. C'est en fait les gens ressentaient des choses, essayaient des points. C'est juste à la longue, avec les millénaires, ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, ce point-là avait une série d'actions qui étaient quand même relativement constantes, puis c'est devenu des points répertoriés. Mais donc voilà, juste pour répondre, par exemple, je pourrais juste masser les tempes, des fois ça fait du bien, mais je peux aussi l'essayer en combiner avec mon point ici qui va aider à toute la tête, ou même avec mon point ici, que je tenais de la vésicule biliaire ici, qui a aussi un effet sur toute la tête. OK? Donc, c'est ça. Moi, je dirais en Jinshindo, les livres sont en anglais, mais je mettrai une référence sur ma page là, de livres de Jinshindo. La manière la plus, je dirais, efficace d'avoir de l'information plus directe sur vos propres besoins, c'est vraiment, je dirais, de faire une consultation en acupression ou en acupuncture pour, tu sais, comme là, on va vraiment pouvoir vous suggérer des points plus spécifiques à vous. OK. Donc, là, ce que j'ai choisi là comme série de points, c'est très arbitraire. J'ai quand même vraiment passé beaucoup de temps à choisir les points que je n'allais pas vous montrer. Donc, ce qui est resté, c'est quand même des bons points. Donc, ça, c'est une séquence qui se fait très bien comme ça. Si vous faites ça régulièrement, ça va vraiment être un superbe outil de prévention. C'en est un parmi d'autres, tu sais. Et vous pouvez vous n'êtes pas obligé de faire tous les points non plus. Vous pouvez faire ça tous les jours, idéalement. Si vous le faites une fois par semaine, c'est génial. Donc, c'est ça, tu sais, il n'y a pas vraiment d'indication stricte. Si vous le faites une fois de temps en temps, c'est certain que ça va vous faire vraiment le plus grand bien. Oui, accompagné de nausées, là, ben justement, le point du foie, le point de la rate, ici, OK, ça, c'est des points qui touchent plus au système digestif. Puis il y avait plusieurs points de la vésicule biliaire aussi, on a vu. Donc, je dirais que beaucoup des points qu'on a vus vont aussi aider vraiment dans le cas de migraine et nausées, particulièrement celui du foie. Encore une fois, dépendant où est-ce que vous en êtes dans le cycle, peut-être que ça peut être too much ou revenir un petit peu plus tard. Allez-y vraiment, écoutez-vous, écoutez-vous. Et je répète, pour répondre encore à la question de quand le faire, ben, si vous le faites régulièrement, ça va être un superbe outil de prévention, en fait. OK, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, quelqu'un qui pose une question intéressante, plus technique, on a compris que souvent on tient les points sur le même méridien, donc il y a une connexion entre nos deux fenêtres. Il y a différents types de connexions en fait. Il y en a une autre qui est, comme on a vu tantôt, celui-là, il aidait à relâcher les épaules. Donc à la limite, je pourrais tenir mon point du triple réchauffeur, ici, 5, avec mon point VB21 aussi, pas juste le triple réchauffeur 15, OK? Donc, il y aurait un lien entre les deux. Et là, la question spécifique, c'est le lien entre rate pancréas 6 et poumon 7. C'est qu'il y a un autre type de connexion au niveau énergétique. Donc, une autre manière de voir la connexion entre les méridiens, c'est que le méridien de la rate, il va partir du gros orteil, il va monter l'intérieur de la jambe jusque sur le côté ici. Puis c'est à partir d'ici, en fait, qu'il connecte avec le méridien du poumon qui part de là et qui va descendre jusqu'au pouce. Donc, c'est comme un grand méridien. En fait, il y a pas, il y a un méridien qui fait tout le tour du corps avec des moments dans la journée où chaque section est plus active, puis chaque section est plutôt reliée à un organe, mais tout ça c'est relié. Mais donc c'est ça le lien, c'est au niveau énergétique euh, entre rate pancréas 6 et poumon 7. OK, bon ben,
Vraiment, merci beaucoup. Comme je vous dis, allez voir sur mon blog, il va y avoir de l'information dynamique, là. Vous pouvez continuer de poser des questions. Il y a une place pour des commentaires. La vidéo va être disponible bientôt sur YouTube, là, sur la page YouTube de Migraine Québec, que je remercie beaucoup de m'avoir offert cette opportunité-là de partager ces informations-là avec vous. Et donc, la vidéo va être là aussi sur mon blog avec des photos. Peut-être que je vais rajouter d'autres informations au fur et à mesure, là, selon les questions. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre belle participation.